merci, mesdames, messieurs, d'être venus ce matin sacrifier à cette conférence de presse. Alors, je suis en compagnie de Madame Sarr, Teresa, qui est la directrice de marketing et communication du groupe Futur Média, et en compagnie aussi de Djenaba Segumba, qui, avec une émission qui s'appelle Samateur, aujourd'hui, enfante d'un nouveau projet qui est le salon dont nous allons parler dans quelques instants. Merci Charles, merci à GFM Entertainment de supporter cet événement, ce salon, qui est, je peux le dire, une première pour notre pays, parce que généralement les salons qui sont organisés, que ce soit le salon de l'habitat ou autre salon, c'est organisé par des organisations multinationales qui viennent de l'étranger, donc c'est bien de le préciser, c'est un salon sénégalo-sénégalais. Et peut-être c'est ça qui fait un peu la difficulté de l'organisation, parce que vraiment on veut mettre tout dans un plateau d'argent pour proposer ça aux Sénégalais, mais également donner une autre vision de ce que l'on peut faire au niveau du groupe Futur Média, notamment dans la filiale GFM Entertainment. C'est une suite logique de l'émission, parce qu'en fait, chaque fois, on est interpellé, que ce soit par email, que ce soit sur Facebook, ou bien même de bouche à oreille. Les gens nous demandent généralement des questions par rapport à tout ce qui se fait en matière d'habitat, surtout en matière d'habitat social. Et là, on a pensé un peu rassembler, disons, tous les acteurs qui sont dans le secteur pour qu'ils puissent communiquer directement avec le public sénégalais. Que ces Sénégalais qui ont envie de connaître un peu c'est quoi l'habitat social, comment faire pour accéder à l'habitat social et quel est actuellement l'état des lieux donc, de ce secteur. C'est une bonne plateforme, c'est un bon espace pour pouvoir un peu échanger sur cela. On parle de plateforme des sociétés immobilières du Sénégal, c'est pas juste les promoteurs, mais c'est tous ces acteurs qui tournent autour donc, du foncier et de l'immobilier qui sont interpellés. Parce qu'on a l'accompagnement du ministère de l'Habitat qui va un peu parler de l'état des lieux en matière d'habitat social, parce qu'actuellement on a un déficit de 1058 logements à Dakar. Et ces estimations sont des estimations de ONU Habitat, et c'était en 2015. Donc rendez-vous bien compte qu'on est en 2017, donc 2 ans après, ça veut dire que ce gap est encore important et qu'il faudrait bien le satisfaire. Donc en fait, le groupe Futur Média, à travers GFM Entertainment, veut donner la bonne information. La bonne information, on va la retrouver à la place de l'obélisque, où tous les acteurs vont se retrouver, échanger avec le public, communier avec également les visiteurs. Mais au-delà de l'aspect visite, et au-delà également de l'aspect communion, on a voulu un peu professionnaliser ce salon. On veut mettre en place, disons, un espace d'échange où, par exemple, la DGPU, qui est la délégation du pôle urbain de Diamniadio, va venir un peu parler des enjeux de la création d'une nouvelle ville, tout en sachant que quand on parle de nouvelle ville, on ne peut pas juste penser au logement, mais il y a aussi d'autres accompagnements qui sont donc dans ce package qui constitue cette nouvelle ville, mais aussi des nouvelles techniques de construction. Parce que beaucoup ne le savent pas, au Sénégal, il commence à y avoir, disons, ce F5, cette actualisation donc, des techniques de construction. Donc ce sera également une occasion d'en parler. Mais aussi parler du financement de l'habitat social. Parce que vous savez, les investisseurs ne sont pas très nombreux dans l'habitat. Et ça se comprend parce que l'habitat, c'est un financement ou bien c'est une application dans le long terme. Donc les banques sont obligées de financer l'habitat social. Donc on va faire aussi l'état des lieux de l'habitat social, combien le gouvernement a produit en matière d'habitat social et comment les banques font pour financer l'habitat social. Je pense que c'est des questions très importantes qui méritent d'être connues du public. Mais surtout, Charles Faye, on va aussi parler de ces réformes qui font que l'habitat social coûte maintenant beaucoup moins cher. Parce que on veut ressortir de ce salon que, par exemple, Charles Faye, quand il va à Diamniadio et qu'on lui dise l'appartement de Diamniadio coûte 35 millions, qu'il mette sur la table des arguments qui montrent que l'appartement à Diamniadio ne peut pas coûter 35 millions. Donc pour ça, il faut bien connaître les tenants et les aboutissants de ces réformes qui accompagnent un peu cette volonté de pouvoir avoir une maison à moindre coût.
Donc voilà, j'espère que j'ai bien maillé les choses au bout. Je parle avec beaucoup de passion parce que c'est un secteur que j'ai embrassé il y a 5 ans et je me suis intéressée à ce que les gens font dans ce secteur. Et je me suis rendu compte que les Sénégalais ont besoin d'informations concernant ce domaine bien précis. Et je pense qu'il est temps que nous, Sénégalais, que nous, Futurs Médias, qu'on s'implique davantage dans cette communication pour pouvoir un peu aider ces Sénégalais qui ne voient pas quand même le bout du tunnel à pouvoir un peu gérer cette information immobilière. Alors, il y a votre disposition. Nous invitons les acteurs du secteur professionnel du secteur de l'habitat à venir parler de leur domaine de compétences. Nous invitons tous les autres acteurs, nous les avons appelés, nous les avons notamment écrits, que ce soit le secteur bancaire, le secteur de l'assurance, les directions nationales chargées des questions de l'habitat, les ministères chargés de ces questions, et ainsi de suite, tout ce qui tourne autour de l'habitat à venir. Donc c'est l'occasion beaucoup plus. Nos attentes, c'est qu'on réussisse cette première édition, qu'il y ait beaucoup de monde, que ça soit très populaire, que les partenaires soient présents et qu'on en arrive après à plusieurs autres éditions, pas seulement pour les secteurs de l'habitat, parce que GFM Entertainment va se spécialiser aussi dans des domaines que sont ceux autant pour moi, ceux de l'économie et autre chose. Donc nos attentes, c'est vraiment que tous les Dakarois et les Sénégalais répondent massivement. Par rapport à la question de Maïmouna, on a un panel sur les nouvelles techniques de construction. Et quand on parle de nouvelles techniques de construction, ça veut dire qu'on inclut également l'aspect sécuritaire de ces immeubles-là. Donc, ce sera pris en compte. Mais en fait, ce salon, en fait, ça doit être un tremplin pour toutes les personnes. C'est-à-dire que les populations, qu'elles soient, disons, les populations bien nanties, les riches, les beaucoup moins riches. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de projets qui sont là, qui sont à la disposition des populations et qui ne sont pas vulgarisés. En fait, c'est ça le but majeur donc, de ce salon. Je vous donne juste un exemple. Vous savez qu'il y a un programme qui s'appelle Fogalop. Le Fogalop est logé au niveau donc, du FONGIP. Et ce Fogalop, ça permet aux marchands ambulants, par exemple, d'avoir des prêts pour acheter une maison. Ça, c'est important. C'est des choses qui sont importantes à savoir et je voulais même que Mme Niang soit là pour l'entendre. Parce que ce n'est pas parce qu'on est gouvernement qu'on fait de bonnes choses qu'il ne faut pas en parler. Quelquefois, quand le gouvernement fait aussi de bonnes choses ou bien a un projet qui peut intéresser les populations, il faut en parler. Je serai écho, ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on voit toujours noir. Les trains qui arrivent à l'heure ne nous intéressent pas, généralement c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais comme on dit, quand il y a un programme qui est là pour que les populations puissent en bénéficier, il faut le faire. Et je vois mal quand même qu'il y ait par exemple ces 15 000 logements promis par l'État du Sénégal et qu'on n'en parle pas parce que le PSE est inclus dedans. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage.